Tu regardes l'iPhone 14 Plus en 2025, est-ce qu'il vaut encore vraiment le coup ou faut le laisser de côté? Voici mon avis clair sur ce smartphone. Son autonomie est incroyable étant donné que c'est un modèle Plus, jusqu'à 26 heures de vidéo en lecture. Concrètement, tu fais une journée et demie à 2 jours sans problème en usage normal. Le grand écran OLED de 6,7 pouces est parfait pour mater des séries ou scroller. Par contre, c'est du 60 Hz, donc c'est moins fluide que les écrans modernes. Pour les photos, tu bénéficies d'un double capteur de 12 millions de pixels avec Photonic Engine. Ça fait des belles photos, notamment de jour ou en faible luminosité. Pas de zoom exorbitant comme sur les modèles Pro Max ou encore chez Samsung avec leur x100, mais moi je trouve ça complètement inutile. Il sera bien sûr compatible avec iOS 26 et suivra les mises à jour jusqu'à 2028-2029. Tu peux le trouver autour des 500 € selon son état en reconditionné ou d'occasion, donc c'est un très bon rapport qualité-prix. Ce qui est dommage par contre, c'est qu'il a toujours un port Lightning, donc ça peut être embêtant si t'as plein de ports USB-C chez toi. Et avec l'écran 60 Hz, c'est vrai que ça reste pas très fluide comparé à des modèles Pro, mais honnêtement, si t'es pas habitué à des écrans au refresh rate, ça devrait pas te poser de problème. On n'a pas non plus les réglages Pro en photo et le Dynamic Island, mais ça honnêtement, c'est pas grave. Si toi en tout cas ça te dérange pas, dans ce cas-là c'est cool. Donc si tu veux un grand iPhone avec une bonne batterie sans payer des fonctionnalités Pro qui ne te servent à rien, l'iPhone 14 Plus c'est très bien. Mais si tu t'attends à un port USB-C ou un écran plus fluide ou encore un zoom pro, oriente-toi plutôt vers un iPhone 15 Pro, voire même le 16. Si t'as aimé ce que tu viens de voir et que tu veux voir d'autres vidéos dans ce style, pense à t'abonner, pense également à me dire dans les commentaires quel smartphone tu as.